Gaëtan qui est là également. Alors, l'objectif aujourd'hui de cette conférence de presse, c'est de découvrir cette nouvelle enseigne ici sur Mende et que Gaëtan Texera, jeune entrepreneur, nous raconte ce parcours de chef d'entreprise qui est le sien, pourquoi il a fait le choix de venir s'installer ici à Mende. Alors, Mme Pantel et M. Rousset, Mme Pantel, président du département de la Lozère, et Yann Rousset, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure de Lozère, n'ont pu être des nôtres, mais ils ont tenu à témoigner de leur engagement au sein du dossier de presse qui a été envoyé et remis. Par contre, M. le député Pierre-Morel Huissier, M. le représentant de la Défense, de la Défense, merci. Merci vraiment de votre présence sur site aujourd'hui. Deux premiers salons Clermontois et Gaëtan avec ce troisième qui était l'information de déménagement qu'il y a eu, et puis l'envie de venir ici tester, modéliser et entamer ce chemin vers une franchise nationale. Alors, quand même quelques mots de parcours d'abord parce que vous avez 29 ans et déjà un long parcours entrepreneurial. Oui, bien sûr. Alors, déjà, merci à tous d'être venus. Merci de votre présence. Oui, alors 29 ans, bientôt 30. Donc, c'est un parcours qui commence doucement à s'agrandir, effectivement. Donc, il faut savoir que depuis très jeune, depuis tout jeune, dès l'âge de 14 ans, j'ai cette fibre un peu entrepreneuriale où j'ai très vite créé ma propre marque de t-shirt afin de pouvoir les revendre à mon entourage. Donc, ça, c'est une première chose. J'ai toujours en fait été attiré par cet esprit-là. Et puis, ça s'est très vite arrivé parce que j'ai très vite guidé également par les connaissances et par différents aspects techniques. J'étais à l'école, donc forcément, il fallait que je continue à étudier. Et puis, dès lors de l'obtention de mon bac, je suis parti un peu à l'aventure en Chine, à Guangzhou, dans le sud de la Chine, afin de regarder un petit peu ce qui se faisait du côté de l'Asie. Et donc, j'avais dans un premier temps l'idée de revenir avec des cigarettes électroniques. Donc, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Donc c'était il y a longtemps maintenant, il y a plus de 10 ans. J'étais l'un des précurseurs, j'avais créé mon premier site e-commerce afin de pouvoir justement vendre mes premières cigarettes électroniques en France. Donc ça avait bien fonctionné. Après, voilà, j'avais pas mal de choses que je ne maîtrisais pas, notamment tout ce qui était l'expérience du tabac, de la cigarette. Et donc voilà, ça m'a mis un frein et puis je me suis dit qu'il fallait que je me recentre sur totalement autre chose. Et donc j'ai laissé l'idée, j'aurais pu vendre le e-commerce, mais encore une fois, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas réellement abouti pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc de là, je me suis toujours cherché, je voulais entreprendre, mais j'avais aussi cette envie salariale de voir un petit peu comment ça se passait finalement d'être un employé. Donc là, j'ai pris mes bagages, je suis parti en direction de la Suisse. À Genève exactement, où j'ai commencé mes premiers jobs. Donc j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la joaillerie dans un premier temps. Et très vite, j'ai rencontré finalement ce qu'allait être mon futur employeur, donc Jochen Kuda, qui est aujourd'hui directeur Europe Tesla, qui m'a proposé de le rejoindre en 2014 au sein de Tesla, donc les véhicules électriques. Donc c'était une expérience qui était, c'était un choix qui était pas évident parce que j'étais implanté en joaillerie. Et j'ai très bien ma vie, en Suisse tout se passait bien. Et donc j'avais un petit peu le pari de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Parce que Tesla aujourd'hui, en 2022, ça a révolutionné l'automobile. Mais en 2014, c'était pas le Tesla d'aujourd'hui. Donc on n'avait pas de shop, on n'avait pas de garage automobile, on avait uniquement un véhicule. Et on travaillait finalement, on faisait découvrir le véhicule, on faisait essayer le véhicule pour essayer de le vendre. Et donc ça, c'était en termes d'expérience, c'était vraiment significatif. Je pense que c'est l'une des plus grosses expériences. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup, mais en tout cas celle-ci a été très significative. Très rapidement, dès lors de la première ouverture en fait, du shop, j'ai été responsable marketing du shop en lui-même. Et ensuite, j'ai gravi les échelons chez Tesla et je suis passé marketing coordinateur pour toute la Suisse. Et me voilà avec des envies d'entreprendre. Je ne savais toujours pas pourquoi, je ne savais toujours pas quoi faire. Et là, on m'a proposé finalement une aventure outre-Atlantique, toujours chez Tesla. Et donc, pareil, je suis parti à l'aventure. Je n'étais jamais aux États-Unis de ma vie. Et donc, je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Donc, j'y suis allé pendant un peu plus d'une année. Donc, pareil, chez Tesla, en train de travailler sur le marketing français, sur le club français à Palo Alto.
Donc voilà, moi je vivais sur Los Angeles et donc de là j'avais toujours cette envie finalement d'entreprendre. Mais j'aimais ce que je faisais, mais je tournais un petit peu en rond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais déjà fait un lancement de véhicule, un lancement de shop, un nouveau lancement de véhicule. Et donc forcément, voilà, je voulais faire autre chose. Et donc l'idée c'était vraiment de rester une année, de voir un petit peu comment ça se passait, de travailler aussi un petit peu de façon américaine. Et donc je me baladais, que ce soit sur Rose justement ou sur d'autres avenues, et je regardais un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. Et donc j'ai décidé du coup de mettre fin à mon contrat qu'on avait décidé et de rentrer à Clermont-Ferrand pour commencer mon aventure entrepreneuriale. Clermont-Ferrand parce que j'ai voulu aussi être proche de ma famille et de mes amis d'enfance pour pouvoir entreprendre. Et je pense que c'est un choix aujourd'hui qui m'a vraiment servi finalement. Parce que j'aurais pu essayer d'aller en Suisse, à Genève, mais voilà, j'avais pas les mêmes connaissances, c'est-à-dire que c'était vraiment une connaissance business, B2B, qui m'aurait pas forcément aidé en tout cas dans ce cadre-là d'entrepreneuriat. Et donc voilà, me voilà après tout ce petit parcours de retour à Clermont-Ferrand, près de ma famille et de mes amis pour commencer une aventure entrepreneuriale. Et donc, du coup, Melrose Avenue, Melrose Barbeau, qu'est-ce qui va amener à ce concept? Qu'est-ce qui va amener à ce concept? Alors, encore une fois, c'est-à-dire que je ne suis pas revenu des États-Unis en me disant je vais ouvrir un salon de coiffure. Vraiment, je savais que je voulais faire quelque chose, je savais que je voulais entreprendre, mais je n'avais pas encore cette idée réellement qui allait me pousser finalement à devenir chef d'entreprise. Et donc, j'avais quand même analysé, j'avais marché sur Melrose Avenue. Il faut savoir que Melrose Avenue à Los Angeles, c'est une avenue qui regroupe beaucoup de concepts innovants. Alors, pas forcément de grandes marques, mais beaucoup de concepts innovants qu'on voit après 5 ou 10 ans après en Europe. Et ça, c'est quand même assez fou. Et donc, voilà, j'avais remarqué des barrières, mais je n'étais pas parti dans une réflexion vraiment poussée à ce niveau-là. Et en revenant sur Clermont-Ferrand, je prends rendez-vous chez mon coiffeur mixte, donc c'est-à-dire qu'il y avait des hommes et des femmes. Et je suis toujours dans l'analyse, c'est-à-dire que je suis toujours en train d'essayer de faire les choses. Je vais au restaurant, je me dis qu'on pourrait améliorer ça ou aussi. Et puis finalement, dans le salon de coiffure, voilà, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à améliorer et surtout, je ne me sentais pas forcément à ma place. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, pourquoi pas aller justement calquer un concept qui arrivait directement des États-Unis en France et avec un service vraiment autour de l'homme et spécialement dédié à l'homme. Et ça va créer Melrose Barbers avec un premier essai, un premier salon que vous allez ouvrir sur un tout petit espace au départ. Oui, tout à fait. Alors, c'est réellement un essai. C'est-à-dire que moi, j'y voyais pas un réel attrait entrepreneurial. Je ne voyais pas vraiment m'engager en fait en tant que chef d'entreprise dans la coiffure parce que je n'avais pas forcément beaucoup de notions. Donc, de là, je me suis informé. Je me suis posé des questions de comment ouvrir un salon de coiffure. Et il faut savoir que c'est quand même un métier qui est bien protégé. Donc, il nous faut un BP pour ouvrir. Et donc là, tout de suite, les premières barrières arrivaient. Et donc, je me suis dit comment faire. Et donc là, je me suis informé, j'ai regardé autour de moi. Je suis allé discuter avec les coiffeurs, justement. Et à partir de là, j'ai brainstormé sur mon petit concept. Et donc, j'ai créé ce petit salon, vraiment un tout petit salon sur un espace de 22 mètres carrés, à Clermont-Ferrand, très proche du tribunal, qui était le premier Melrose Barber, avec une identité qui était totalement différente de celle-ci, il faut le savoir, parce que c'était un premier jet. Donc, moi, j'avais vraiment travaillé sur la communication qui était vraiment mon main project, finalement, c'est ce que j'ai toujours fait au sein de chez Tesla. Donc j'ai vraiment travaillé là-dessus et ça a très rapidement pris. Très rapidement pris. Et du coup, voilà, aujourd'hui, dans un nouveau salon. Alors avant qu'on parle de cette nouvelle identité, de cette implantation, Monsieur le député, nous sortons, nous l'espérons, d'un contexte Covid qui a quand même été douloureux pour nos territoires et pour le territoire national. Alors, qu'est-ce que symbolise pour un département comme la Corrèze l'implantation de la Lozère, l'implantation, c'est peut-être admonitoire, pourquoi pas le prochain, si on a Lozère, l'implantation d'un nouveau commerce de ce type et qui vient en plus ici pour modéliser son développement national. D'abord, merci de l'invitation. Et puis, d'abord, je voudrais m'adresser à ce jeune homme. Parce que quand on voit le cursus et sa volonté de se diversifier, d'apprendre, d'aller aux États-Unis, puis de revenir et d'imaginer un concept, et des concepts, sans savoir exactement ce qu'il allait faire, mais dans une vivacité moderne, dans une dynamique moderne, donc ça fait plutôt plaisir. Je tenais à te féliciter
cette orientation. Ensuite, de ce que j'ai pu écrire dans votre petite plaquette, dès qu'il y a quelque chose qui ouvre dans un territoire rural, nous, on accourt, parce que toute notre problématique aujourd'hui, en Lozère, dans le Cantal, dans l'Aveyron, dans tous ces territoires de ruralité, et que ils sont importants en France, c'est on fait de l'action publique, mais on veut qu'il y ait d'activité. Alors, c'est très diversifié, quelle qu'elle soit. Il faut qu'il y ait de la création d'emplois, et pour ça, il faut des porteurs de dossiers, des personnes qui ont des idées, et si je m'en tiens à ce qui est fait aujourd'hui, c'est très innovant. Il y a un concept en plus intelligent, moderne, un peu décalé, j'ai bien compris l'orientation, et donc voilà, ma présence a été aussi, quand j'ai vu la proposition que vous faisiez, je me suis dit, il faut être à pied là pour montrer que on a l'habitude d'un certain nombre de commerces dans les territoires ruraux. Celui-là, il sort de l'ordinaire, et j'espère que ça marchera, je souhaite que ça marche. Amont, ville, préfecture, voilà, il y a un beau message. Alors il y a aussi le message effectivement de l'emploi, vous le soulevez, monsieur le député, qui est tout à fait pertinent, puisque aujourd'hui, le démarrage, Gaëtan va l'évoquer, est plutôt optimal, et la problématique, forcément, c'est l'emploi. Oui, enfin encore ici, on est dans un territoire rural où un taux de chômage est assez bas, c'est la partie que je vais arrêter un peu dans les milieux ruraux, mais on a des mortalités d'entreprises, souvent des entreprises qui se créent et qui disparaissent dans les mois qui viennent, qui suivent. Donc, il est important que l'étude de marché, que le concept soit adapté à des réalités. Je vois que là, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je pense que les habitants de la Lozère, au-delà de la ville-monde, devraient être présents et venir au moins découvrir, peut-être apprécier. Et si le service est de qualité, il y aura une adhésion totale. Et en tout cas, je l'espère. Alors, effectivement, cette notion de recrutement qui est aujourd'hui la problématique de toutes les entreprises sur notre territoire. Alain Combe, en tant que 8e adjoint qui représentait Laurencio, la demande, c'est forcément un point qui est important pour vous, le maintien de l'emploi sur le territoire, mais aussi l'initiative entrepreneuriale qui, je suppose, s'inscrit pleinement dans la stratégie de la commune. Tout à fait. Tout à fait. Et je tiens particulièrement à remercier ici monsieur Excellent pour cette belle initiative et de par son parcours passé, avoir ouvert autant de territoires en si peu de temps, il est bien évident que ça donne une expérience, une force et un dynamisme pour pouvoir affronter ici, peut-être à l'hiver, et c'est tout ce que je vous souhaite de progresser, de dynamiser et de rentabiliser au mieux et au maximum votre investissement. Dans l'intellectuel, sur le concept, il fallait y penser, que sur l'aspect professionnel, avec toutes vos équipes, et j'ai noté dans votre dossier de presse que la formation était quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Et il est vrai qu'au niveau de l'action publique, c'est quelque chose de fondamental et de très important. Et on voit bien que l'école, elle forme les citoyens de demain. Et en la matière, beaucoup reste à faire, notamment, je pense, à l'apprentissage, où cet apprentissage, à mon avis, a été longtemps sous-estimé ou sous-évalué, d'où à l'heure actuelle notre dépendance, on l'a bien vu avec la crise, à tout un tas de produits qui nous venaient de Chine, d'autres pays, et dans le contexte actuel de crise, de guerre sur l'Est, ce concept de souveraineté et d'autonomie et d'indépendance prend toute sa place et sa force. Et on a tout intérêt pour l'avenir à privilégier effectivement l'apprentissage, voire l'alternance, et mettre l'entreprise en partenariat, en coopération, en collaboration avec
Merci beaucoup. Et Alors, encore bravo pour votre incarnation et d'avance. Je suis persuadé que la réussite sera. merci beaucoup. Alors, Gaëtan, effectivement, monsieur a débuté par l'innovation. L'innovation, elle passe par ce que l'on a ici et elle passe par cette réflexion autour de ce concept que vous avez voulu avoir, puisque vous ne vouliez pas simplement être coiffeur pour homme. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il est vrai que un homme qui va dans la coiffure, dans un salon de coiffure mixte, alors, se trouve à sa place, mais voilà, moi, mon idée, c'est vraiment d'avoir un salon de coiffure homme, mais pas que. Donc, on est vraiment sculpteur Barbie. Donc, on va vraiment échanger avec son client. On va modeler son visage. On va justement lui faire ressortir, justement, exprimer toutes ses différences. Et donc, ça, c'est ce qui est intéressant. Le concept tourne vraiment autour de ça. Aujourd'hui, un client qui vient et qui s'installe dans ce siège-là, on va finalement travailler avec lui sur sa coupe de cheveux, sur sa barbe, et on voit les hommes se livrent davantage, s'affirment davantage, et c'est ce que moi j'apprécie, c'est aussi pour ça que finalement j'ai décidé de tout donner dans la coiffure. Je l'ai dit précédemment, au début c'était qu'un essai, c'est vraiment un essai, je me suis dit bon, on verra ce que ça donne, et quand j'ai vu tous ces clients, on a fait de nombreux clients depuis les 3 salons, et ici aussi également, ils répondent à l'appel, et donc forcément, le concept tourne vraiment autour du client, de l'échange et de la sculpture vraiment du visage. Et alors, ce n'est pas, on pourrait dire c'est très novateur, mais non, puisque au XIXe siècle, c'est déjà quelque chose qui existait, puisque les hommes avaient déjà une appétence très forte pour la valorisation de leur image, sauf que vous, ce concept, vous l'avez aussi déployé jusqu'à vos artisans, collaborateurs et le design de vos salons. Exactement, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs que je remercie tous les jours, hein, chaque jour, il faut le savoir. C'est-à-dire que sans eux, ça serait alors, pas compliqué, mais je ne suis pas coiffeur, et donc forcément j'ai confiance en eux, mais ils sont issus d'une formation justement en interne où on reçoit aussi tout type de profil, des personnes diplômées ou non diplômées qui souhaiteraient être formées en fait à l'entreprise, à Melrose Barber, et vraiment autour de la barre, autour de la coupe, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un métier qui existe depuis fort longtemps, mais qui a été en déclin sur les dernières années, et notamment dans l'apprentissage, justement, je pense que, alors la coiffure dans sa globalité, mais alors la coiffure homme a été en déclin durant des années, et là aujourd'hui, moi qui emploie enfin, 18 collaborateurs, j'ai des demandes quasiment toutes les semaines pour faire un apprentissage ou une alternance, et notamment, et donc voilà, c'est vrai que je veux dire, on est sûrement dans la bonne direction. Et donc, moi, je veux continuer là-dessus. Aujourd'hui, on parlait aussi de l'emploi. On a 2 temps pleins ici, un 39 heures, un 35 heures. Je souhaite continuer à embaucher. Les clients sont au rendez-vous également. Hein. J'ai juste fait se poser la question, mais effectivement, ça fait 2 mois maintenant. Et ce week-end, par exemple, on était complet. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je mets aussi un point à l'apprentissage, à l'alternance, parce que clairement, on a déjà formé des managers, par exemple, avant 2 ans, on a déjà formé 2 managers, et j'espère faire de même ici à Nantes, et continuer finalement cette aventure. Et donc avoir modélisé ici et maintenant partir, donc vous pourrez exprimer avec fierté que c'est ici à Nantes qu'a été posé le socle de ce déploiement d'une franchise au plan national. C'est bien ça, c'est-à-dire que, alors, comme je l'ai dit précédemment, l'identité visuelle a changé. C'est-à-dire que le tout premier salon de 22 mètres carrés a très vite changé l'identité, le logo, les couleurs ont changé, afin de devenir vraiment aussi, de rentrer dans les codes de la coiffure, mais pas trop, tout en gardant un peu cet aspect très masculin, du noir, du blanc aussi, de sobriété, et un design travaillé un peu sur les États-Unis, vraiment. Et, très graphique, exactement. Et donc, voilà, ça c'est une importance. Et aujourd'hui, Mende, de par ses qualités dynamiques, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est au niveau de la croissance, hein, c'est une ville qui est en croissance. Et donc, on sort d'une grande ville comme Clermont-Ferrand pour arriver sur une ville moyenne, et on se rend compte que ça fonctionne également. Et donc, c'est aussi une très belle étape pour justement l'ouverture nationale à cette franchise, c'est que Melrose Barber sait s'adapter à tout type de ville, que ce soit une grande ville ou une ville moyenne. Je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions, Lauralie, de par des médias qui sont connectés, peut-être si vous en avez de votre côté. On rencontrera Gaëtan pour l'interview après. D'accord. Donc
Donc juste savoir si vous en avez en chat, puisque nous avions plusieurs médias qui étaient en direct avec nous. Peut-être n'y a-t-il pas de questions, peut-être que vos explications, messieurs, ont été parfaites. Il n'y en a pas. Monsieur le député, Monsieur Comte, peut-être un souhait à émettre vis-à-vis de cette future franchise. Alors effectivement, j'ai noté aussi avec plaisir que vos produits faisaient l'objet d'une marque précise et déposée, fabriquée pour partie en Haute-Savoie et autre partie à Milan. C'est un plus effectivement pour le salon de maîtriser et d'avoir ses propres produits. C'est toujours intéressant d'avoir sa propre marque, c'est toujours porteur. Quant au salon, je vous souhaite bien entendu de prospérer sur la route des gorges du Tarn. En fait, c'est une artère centrale d'accès à la ville, il y a du passage. Et comme vous l'indiquiez, à juste titre, le fait, notamment les week-ends, d'avoir été déjà complet, ça promet et ça avère une réussite pour la suite. Merci. Un grand merci d'avoir fait la démarche et d'avoir pensé à la Lozère, qui souvent est, hélas, trop méconnue de par notre système politique centralisateur avec les jacobins. Et on se rend compte en fait de plus en plus que les territoires, on l'a souligné à juste titre, monsieur le député, ont toute leur importance. Et le fait d'avoir présenté le dossier de l'hyper-ruralité, forcément c'est un plus parce que vu de Paris, souvent, si on se place en termes d'enjeux, je dirais, de population, d'enjeux financiers, souvent on est un peu la dernière roue du carrosse de redorer le blason des territoires de l'eau. C'est important pour l'avenir. Alors sachez-le, Gaëtan a été interviewé déjà à plusieurs reprises au plan national et il a été pour ce salon ici en Lozère. Donc voilà, au travers de Melrose Barbers, le message est déjà passé. Monsieur le député, le mot de la fin, protocolairement. Je vais rejoindre mon collègue de la ville de Mende. Ça me fait rebondir sur le concept d'hyper-ruralité et de réalité. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous ayez choisi la Lozère, parce que ça va marcher. C'est vrai qu'il n'y a aucun problème pour que ça marche, donc on n'a pas trop de soucis sur le développement économique. Mais pour nous, il faut comprendre que pour nous, élus de ce département, il faut plaider la cause permanente de la ruralité. 88% du territoire français, territoire rural, avec 14 millions d'habitants, tout le reste c'est urbain, périurbain. L'hyper-ruralité, donc des départements encore plus difficiles. Et puis là, ce qui est important, c'est que vous avez choisi le département le moins peuplé de France. En dessous de 100 000 habitants, c'est le seul. Et je mène un combat un peu fou de vouloir lui donner un statut à part. Vous savez qu'il existe des statuts d'octobre, Corse et autres. Et là, comme vous avez choisi ce département, vous nous donnez l'occasion de dire, vous voyez, qu'en Lozère, on est peut-être plus intelligent qu'ailleurs, ça marche peut-être mieux qu'ailleurs, et donc ça nous booste pour continuer le combat que nous menons au niveau national et au niveau. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Alors je vais vous proposer avec les collaborateurs de Gaëtan de faire une photo, de rester, on va faire des photos ici. Et bien évidemment, s'il y a des questions à venir ou des interviews